الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. طيب. Donc, toujours dans l'explication de Thalathat al-Usul, na'am, les trois fondements, na'am, du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Donc nous continuons là où nous étions restés dans le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur et l'explication de Cheikh Al-Fadil, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Donc, وَرَبُّهُ وَالْمَعْبُودُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب. Donc l'auteur nous dit, le Seigneur est celui qui est adoré. Rabbu, le Seigneur, huwa al-ma'boud, le Seigneur, c'est l'adoré. Naham. Le Seigneur, c'est l'adoré. Et ensuite, le shir nous donne le dalil à ça. La preuve dans le Coran, il nous dit, donc Surat al-Baqarah, verset 22, versets 21 et 22, ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Naham. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Naham. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est ça le sujet. Le Seigneur, c'est l'adoré, avec le dalil, le verset de Surat al-Baqarah. Donc, très, 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 très important. Le cours d'aujourd'hui, il est très moufid. Il est très moufid puisque c'est un cours sur l'adoration. C'est un cours sur l'adoration. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. مثل ما سبق ففي هذه الآية تقرير التوحيد. Donc, à l'exemple de ce que nous avons vu précédemment, Cheikh Al-Fawzan nous dit ce verset, c'est la reconnaissance, dans ce verset il y a la reconnaissance du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité. Donc lorsque le cheikh, l'auteur nous dit وَرَبُّهُ وَالْمَعْبُودُ, et le Seigneur, c'est l'adoré. Et le Seigneur est celui qui est adoré. Aïe, هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقَ الْعِبَادَ, c'est-à-dire que c'est celui qui est en droit à l'adoration, qui mérite, qui est en droit à l'adoration. Le Seigneur, Allah, c'est celui qui est en droit à l'adoration. Tandis qu'autre que lui, tandis que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. لِأَنَّهُ لَيْسَ رَبًّا. Pourquoi autre qu'Allah ne mérite pas l'adoration? Cheikh Al-Fawzan nous dit parce qu'il n'est pas Seigneur, c'est pas lui le Seigneur. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله بقوله. Donc c'est ça que veut dire le cheikh, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, par sa parole. Le Seigneur, c'est l'adoré. Le Seigneur, c'est adoré. C'est lui l'adoré. C'est-à-dire que c'est lui qui mérite l'adoration. Puis, également, il ne suffit pas à la personne, donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il ne suffit pas à la personne de reconnaître uniquement l'unicité, mais il lui faudra reconnaître la servitude, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. La servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, naham, c'est-à-dire la religion, le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, même si la personne reconnaît le Seigneur,
Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur, c'est-à-dire sa seigneurie, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui huwa al-Khaliq, al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est à lui la royauté, le roi, et c'est lui qui est l'administrateur qui administre. Le fait de reconnaître cela, cela nécessite obligatoirement de reconnaître qu'il est l'adoré. Donc ça, c'est une notion très importante, très importante dans le tawhid. Très importante dans le tawhid. Et vous allez comprendre, incha'Allah ta'ala. وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة وأن غيره. Et autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. Ne mérite pas l'adoration. La preuve, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que l'adoration est spécifique au Seigneur, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. Naham, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Naham. Jusqu'à la fin du verset que si vous avez le mettre en français de Salasat al-Usul, vous devez l'avoir en français, donc le verset en français, jusqu'à la fin du verset. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et passe par celle-ci, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. C'est-à-dire que vous savez que c'est lui le Seigneur, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a donné notre subsistance, donc ne lui faites pas, ne lui associez pas, puisque c'est lui qui mérite l'adoration. Voilà l'istidlal. L'argumentation. Ya ayyuhan nas. Donc, Cheikh, maintenant, Al-Fawzan va nous décortiquer le verset. Ô vous les gens, ceci est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les gens, croyants et mécréants. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala divisé les gens en 3 catégories. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqarah a divisé les gens en 3 catégories. Na'am lianna Allah dhakara fi hadhihi sourate al-Baqarah inqasama an-nas ila 3 aqsam. Qism al-awwal. Donc la première catégorie parmi les 3 catégories de gens. Les croyants, al-mu'minun alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yu'minuna bi yawmil akhir. Les croyants, ceux qui croient à l'invisible et qui croient naham au jour dernier. Wa wasafahum et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé par les gens qui réussissent. Naham. Naham. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Naham. Donc le dalil, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Baqarah, verset 5. Naham. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, ce sont ceux qui réussissent. Et ce sont ceux qui réussissent. Naham. Donc ça, c'est la première catégorie. Parmi les 3 catégories de gens, ce sont les croyants qui réussissent, les croyants. Deuxième catégorie, les mécréants. Al-kuffar alladhina adharu al-kufr naham. Donc les mécréants, ceux qui ont montré, extériorisé rendu apparente la mécréance. Naham. La mécréance, c'est le refus, le rejet. Naham. Qala ta'ala. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surat al-Baqarah, verset numéro 6.
Donc deuxième catégorie, les mécréants. Mais certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Naham. Naham. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ça, c'est la deuxième catégorie. Les mécréants. Troisième catégorie, qismu thalith, al-munafiqun alladhina laysu ma'a al-kuffar wa laysu ma'a al-mu'minin. Donc la troisième catégorie, ce sont les hypocrites, qui ne sont ni avec les mécréants et qui ne sont ni avec les croyants. Laysu ma'a al-kuffar wa laysu ma'a al-mu'minin. Mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, le dalil, Surat An-Nisa, verset 143. Na'am, la parole d'Allah Ta'ala. Alors, la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala au sujet des hypocrites, troisième catégorie de gens, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Donc on est d'accord. Tayyib. Naham. Fahum mu'minun fi dhahir. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous parle des hypocrites, il nous dit ils sont croyants en apparence, mais ils sont mécréants intérieurement. Ils cachent la mécréance. Ils sont le mal. Ils sont le mal chez les mécréants, les plus mauvais des mécréants, c'est-à-dire d'accord. Ils sont plus mauvais que les mécréants qui montrent leur mécréance. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a descendu beaucoup de versets à leur propos. Alors que en ce qui concerne les hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu beaucoup de versets, tandis qu'en ce qui concerne les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala n'a descendu que peu de versets. Wafil kuffar ayatain, et sur les mécréants 2 versets, tandis que sur les hypocrites, Allah Ta'ala il a commencé par les mentionner par sa parole lorsqu'il dit Surat Al-Baqarah verset 8 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا, et parmi les gens il y en a qui disent nous croyons. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُم. Mais parmi les gens il y en a qui disent nous croyons, mais lorsqu'ils sont tout seuls avec les shayatines, ils disent on se moquait d'eux, etc. فهذا كله من المنافقين لشدة خطرهم. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques des hypocrites, et il y a un grand danger par rapport au mal qu'ils font. Naham. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, on revient au tout début du verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. Donc, ô vous les gens. Lorsque Allah Ta'ala dit ô vous les gens, ya ayyuhan nas, ceci, c'est un appel pour tous les groupes de croyants, toutes les catégories de croyants, de mécréants, et d'hypocrites. Les savants ont dit le premier appel dans le Coran, c'est celui-ci. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Et on fait une petite parenthèse, les savants aussi ils disent que c'est le premier ordre dans le Coran. Le premier ordre dans le Coran, c'est quoi? C'est le tawhid. Et c'est ce verset-là, le premier ordre dans le Coran. Oh vous les gens, adorez le tawhid, votre Seigneur. I'budu, on continue l'explication du verset. Oh vous les gens, adorez. Le terme adoré, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit I'budu fi'l amr. Donc,
Adorer, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est un verbe à l'impératif. C'est-à-dire, vouer un culte exclusif. L'exclusivité à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est votre Seigneur. Et l'adoration ne peut être que pour le Seigneur, le Très-Haut. Puis à la suite, après adorer votre Seigneur, Cheikh Al-Fawzan dit la preuve à cela, que c'est votre Seigneur que vous devez adorer puisqu'il est votre Seigneur, c'est lorsqu'à la suite, Allah Ta'ala dit « Alladhi khalaqakum » celui qui vous a créé. Votre Seigneur, celui qui vous a créé. Vous et ceux d'avant vous. Donc, et ceux d'avant vous, Cheikh Al-Fawzan nous dit parmi les peuples, tous les peuples, toutes les communautés. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges, les djinns, les humains et toutes les créatures. Toutes les créatures. Naam. La'allakum tattaqoun. Peut-être atteindrez-vous la piété. Naam. La'allakum tattaqoun. Donc il va nous expliquer ça, Cheikh Al-Fawzan. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être atteindrez-vous la piété. Idha tadabbartum hadha. Lorsque vous avez médité sur cela, sur ce verset. Peut-être, peut-être que cela sera la cause de votre crainte, piété. Lorsque vous aurez médité sur ce verset, peut-être il sera la cause de votre crainte et de votre piété. Comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui vous a créé et est celui qui a créé ceux d'avant vous. Peut-être cela vous amènera à le craindre, à avoir la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi? Dans l'adoration, dans son adoration. لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى. Puisque il n'y a rien qui sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala à part son obéissance à Allah ta'ala. لعلكم تتقون. Peut-être que vous craindrez, on est toujours sur la parole, peut-être que vous craindrez, vous craindrez, Cheikh Al-Fawzan nous dit, vous craindrez mon châtiment. Peut-être que vous craindrez l'enfer. Naham, parce que ne peut en être préservé celui dont l'adoration est vouée exclusivement au Seigneur de l'univers, celui qu'il vous a créé et celui qui a créé ceux d'avant vous. Naham. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى. Puis Allah Ta'ala passe de l'argumentation de sa seigneurie à sa servitude. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'il faut comprendre de très important dans ce verset. Puis Allah subhanahu wa ta'ala passe de sa seigneurie à sa servitude. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à cette parole, jusqu'à cette parole, on est dans la seigneurie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait la terre pour vous d'un lit, qui vous a donné de l'eau, etc. Dans le verset, tout ça c'est la seigneurie d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il se sert de sa seigneurie pour vous montrer, vous faire accepter quoi? Son adoration. La servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, accepter son adoration. Puisque juste après, on entre directement, Allah ta'ala fait directement allusion à l'adoration en disant فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
et ne donnez pas d'ego à Allah, alors que vous savez, on passe de la seigneurie, de l'unicité de la seigneurie à l'unicité de l'adoration. Ne donnez pas d'ego à Allah. Taïb, donc lorsque vous avez reconnu qu'il est votre Seigneur de l'univers qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous qui a créé tout ce qui est mentionné dans le verset, à partir de ce moment-là, vous devez accepter l'unicité de l'adoration. Voilà. سبحانه وتعالى بقوله جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة وفراشا أي naham. Donc ça c'est tout ce qu'on vient de dire. Naham. لما بين الشيخ أن رب هو المعبود واستدل بقوله تعالى. Lorsque le cheikh, l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit, lorsque l'auteur a éclairci, clarifié que le Seigneur c'est l'adorer, il s'est argumenté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit: ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. Peut-être que vous le craindrez. Naham. استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآيات وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع. Donc ensuite, lorsque l'auteur s'est argumenté de ce verset que nous venons de citer pour l'adoration, hein, c'est-à-dire du fait que le Seigneur, c'est lui l'adorer, à partir de ce moment-là, il a donné comme témoignage, hein, comme point témoin, la parole d'Ibn Kathir rahimahullah, dans son exégèse de ce verset, de ce propre verset, en venant éclaircir les genres d'adoration et chaque dalil par genre d'adoration. C'est-à-dire à la suite, il va mentionner des genres d'adoration et chaque adoration, il va mentionner les preuves. Fal-ibada fil-lugha, et l'adoration, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et l'adoration dans la langue arabe, son sens c'est quoi? C'est l'humilité, s'humilier et se soumettre. C'est ça l'adoration. Hein? Avec servitude, yani, na'am, avec servitude, na'am. Donc c'est ça l'adoration. Ensuite, nous sommes en train de parler d'adoration. Donc le shir va nous donner quelques éclaircissements sur l'adoration. Wal ibada qisman. Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'adoration est de deux catégories. La première catégorie, c'est l'adoration générale de toutes les créatures. Kulluhum ibadullah. Toutes les créatures sont des adorateurs, des serviteurs d'Allah. Qu'ils soient croyants, qu'ils soient mécréants, qu'ils soient pervers, qu'ils soient hypocrites, tous sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. بمعنى أنهم تحت تصرفته نعم وقهره. C'est-à-dire qu'ils sont tous sous l'administration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. Wa annahum tajibu alayhim, et il leur est obligatoire alayhim de l'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. هذه العبادة عامة لجميع الخلق مؤمنين وكافرهم كلهم. Donc cette adoration là, cette servitude, hein, cette adoration, elle est générale pour toutes les créatures, croyants, mécréants, tous. Il leur est dit serviteurs d'Allah, c'est-à-dire dans le sens, lorsqu'on leur dit vous êtes des serviteurs d'Allah, Cheikh Al-Fawzan nous dit dans le sens qu'ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans l'humilité, dans une humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne sort de cela. Personne ne sort naham, ne sort de la royauté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va apporter les dalils. Hein. On va là apporter les dalils. Naham. Donc c'est la sourate numéro 19, sourate Maryam, verset 93, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteur. En serviteur. Voilà le dalil. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض المؤمن والكافر. Donc Cheikh Al-Fawzan hafizahullah nous dit: ceci englobe, comprend tout ce qu'il y a
dans les cieux et sur la terre, croyants et mécréants. Tous sont les serviteurs d'Allah. Naham. Kulluhum. Ils viendront tous le jour de la résurrection. Ils viendront tous le jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa li ahad minhum. Et il n'y aura pas un seul parmi eux qui sera associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa royauté. Dans sa royauté. Donc ça, attention, c'est un dalil qui vient aussi, excusez-moi de l'expression, mettre une claque au polythéisme. Mettre une énorme claque au polythéisme. Puisque toutes les créatures viendront en tant que serviteurs d'Allah. Donc comment quelqu'un y vient et il dit, non, lui, il a comment tu peux adorer un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Qismu thani. Donc on a dit que l'adoration, Cheikh Al-Fawzan nous a dit l'adoration se divise en deux catégories. La première catégorie, on a dit que toutes les créatures sont les serviteurs d'Allah. La deuxième catégorie, c'est la servitude spécifique particulière, et celle-là, elle est particulière pour les croyants. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 63, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Donc, nous allons trouver, Inch'Allah, la traduction en français. Donc, Allah ta'ala nous dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Naham. Donc, هذه عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة وتقرب إلى الله بالتوحيد. Donc, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, nous dit, ceci est la servitude particulière spécifique, c'est la servitude de l'obéissance et du rapprochement vers Allah dans son unicité. Donc ça, c'est les gens du tawhid, bien entendu. Ils ont une relation spécifique, particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la servitude. وَالْعِبَادَةِ فِي الشَّرْعِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَعْرِيفِهَا. Donc, l'adoration dans la législation, les ulama ont rapporté de différentes naham, des différentes définitions naham. Yaqul al-ibada, donc par exemple on a Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, traduction approximative du sens, naham, Ibn al-Qayyim fi nuniyatihi nous dit, l'adoration c'est d'avoir pour but l'humilité et pour but l'amour. Naham. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هم قطبان. نعم. Donc ça c'est le poème Nunia, c'est un poème d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, et il nous dit l'adoration du miséricordieux pour but de l'aimer, son amour, l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec humilité, s'humilier, que le serviteur s'humilie. Traduction approximative. فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. نعم الذل. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. Donc là, pareil, on va donner une traduction approximative du sens. Ce sont des définitions. Définitions. Donc l'adoration a aussi pour définition. Alors, il y a certains autres savants qui disent l'adoration, c'est ce qui a été ordonné dans la législation, sans tradition connue et sans utiliser la raison. Sans tradition
et sans raisonnement. Naham. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi. Pourquoi cette particularité dans cette définition. C'est parce que l'adoration se fait avec des preuves légiférées. L'adoration ne peut être que par des preuves légiférées. Donc là, ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit elle ne s'affirme pas l'adoration par le raisonnement ou par les traditions, mais elle s'affirme par la législation. Et cette définition, nous dit Cheikh Al-Fawzan, elle est authentique, elle est bonne. Naham. ولكن تعريف الجامع المانع donc mais il y a Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a une définition qui est générale, plus générale et la plus connue mieux, hein, celle qui a été définie par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Cheikh Al-Fawzan nous dit donc la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, moi je conseille d'apprendre par cœur, hein. La définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah de l'adoration, c'est quoi? C'est un nom, un terme général qui désigne tout ce que aime Allah et agrée. Tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les œuvres apparentes ou cachées. Naham, c'est un terme général pour désigner ce qu'Allah aime et agrée en paroles, actions, hein, ou apparentes ou cachées. Pardon. هذا تعريف الجامع المانع هو أن العبادة اسم الجميع ما أمر الله به ففعل ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نهى عنه ما نهى الله عنه طاعة لله هذه هي العبادة. Donc Cheikh Al-Fawzan ensuite nous dit ceci, hein, c'est la plus générale, une bonne définition, c'est que l'adoration est un terme général qui désigne ce qu'Allah a rendu obligatoire, a ordonné en faisant ce qu'Allah a ordonné, faire ce qu'Allah a ordonné en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant les interdits, bien sûr en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, je répète, hein, en obéissant à Allah, en mettant en pratique, en faire ce qu'Allah a ordonné par obéissance à Allah, et délaisser les interdits en obéissance à Allah. C'est ça l'adoration, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Et les genres d'adoration, on ne peut les dénombrer. Il y en a beaucoup. C'est tout ce qu'Allah a ordonné. Ceci est une adoration. Et tout ce qu'Allah a demandé de délaisser, a interdit, ceci est aussi en obéissance à lui-même, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci aussi est l'adoration. On ne peut dénombrer les genres d'adoration, il y en a beaucoup. Naham. Alors ensuite, ce n'est pas terminé. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit l'adoration peut se faire par la langue, une adoration prononcée, par le cœur aussi, une adoration prononcée par le cœur, et l'adoration aussi peut se faire par les membres. تكون على اللسان مثال التسبيح والذكر والتهليل والنطق بشهادتين. Donc Cheikh Al-Fawzan nous donne des exemples. Un exemple d'adoration qui se fait par la langue. Alors, exemple d'adoration par la langue, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Naham. L'invocation. Le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. Et aussi comme exemple le fait de prononcer les deux attestations shahadatain. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Naham. Wa anna Muhammadan Rasulullah. كل أقوال اللسان مشروعة من ذكر الله فإنها عبادة. Donc toutes les paroles qui sont prononcées par la langue naham, qui sont légiférées en tant que évocation d'Allah, rappel d'Allah, ceci est une adoration. Ceci est une adoration.
وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله جل وعلا فإنه عبادة. Également, le cheikh nous dit tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est dans le cœur et qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Il donne des exemples, le cheikh. Par exemple, la peur, l'espérance, la crainte, l'espérance, التوكل, la confiance, l'inaba, le retour, l'istirana, la demande d'aide. Tout cela sont des œuvres du cœur, du cœur. Donc, la sincérité aussi est une œuvre du cœur. L'intention véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela est dans le cœur, vient du cœur, et ce sont des genres d'adoration. Ils font partie des genres d'adoration. Également, les adorations peuvent se faire avec les membres, le corps. Naham. Exemple, le cheikh nous dit l'inclinaison, l'inclinaison dans la prière, le sujoud qui est la prosternation, le combat dans le sentier d'Allah, wal jihad fi sabilillah, wal jihad nifs, le combat de soi-même, de son âme, de son fort intérieur, wal hijra, l'émigration. Tout cela sont des adorations corporelles. Tout cela sont des adorations corporelles. Was-siyam ibadatu badaniya tadhhar ala al-jawarih. Également, Cheikh Al-Fawzan nous dit le jeûne est une adoration corporelle qui est apparente avec les membres. Naham. Fa-idhan al-ibada takun ala al-lisan. Alors, à ce moment-là, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration peut se faire avec la langue, l'adoration peut se faire avec le cœur, et l'adoration tantôt peut se faire avec les membres. Et c'est cela l'adoration, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Tanqasim ila ibada badaniya wa ila ibada maliya. Donc, de ce fait, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration se divise en adoration corporelle et en adoration pécuniaire, comme la zakat, donner des aumônes, dépenser pour Allah. Ça, ce sont ce qu'on appelle les adorations pécuniaires. Donc nous avons terminé pour l'explication qui était un bon cours, ce cours sur l'adoration, c'est un très bon cours. N'hésitez pas à le faire partager parce que c'est un bon cours sur l'adoration. Naham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.